Elle a choqué le monde en frappant publiquement une femme noire, des détails étonnants révélés. Un après-midi lumineux à Saint-Laurent, la légère brise d'été effleurait le visage d'Emma. Ses pas résonnaient sur les pavés des ruelles, mélodie familiale qui l'accompagnait chaque jour vers l'université. Mais ce jour-là, quelque chose dans l'air altérait l'harmonie de son quotidien. Tout basculait à l'instant où elle tourna au coin de la rue. Là, sous le regard indifférent de passants affairés, Mélanie, cette jeune femme si douce, si pleine de vie, était agressée. Les mots d'Emma s'accumulèrent dans sa gorge, son cœur battait avec une telle intensité qu'elle en avait mal. Elle ne pouvait pas rester là, comme eux, à observer. Sans réfléchir, Emma s'avança, chaque fibre de son être hurlant dans un désespoir palpable. « Stop !» Sa voix résonna, à peine un murmure dans ce tumulte. En un éclair, elle frappa. Le coup était plein de rage, de peur et de cette détermination qu'elle ne savait même pas posséder. Elle avait choqué le monde en ce moment. Le temps sembla s'arrêter. Ses bras tremblaient, son souffle était court, mais un silence lourd s'abattit, comme si le monde entier hésitait à respirer. Le lendemain, la ville était en émoi. Les nouvelles circulaient à la vitesse grande V et les réseaux sociaux prenaient feu. Emma était désormais à la croisée des chemins, héroïne ou paria. Son père, respecté dans la communauté, ne supportait pas cette violence. « Tu sais, Emma, la violence engendre la violence. » Son discours de tolérance, autrefois rassurant, lui paraissait désormais étriqué. La colère et la honte s'entremêlaient en elle, créant des tempêtes internes difficiles à apaiser. L'atmosphère était électrique, chaque regard croisé dans la rue était chargé de jugement. Les voix des passants, autrefois indifférentes, se faisaient maintenant écho de passion. Chacun avait son opinion, chacun avait ses raisons de soutenir ou de critiquer. Et Emma, perdue entre ces clivages, ressentait la pression écrasante d'un avenir incertain. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Une réunion fut organisée au centre communautaire. C'était ici que tout allait changer. Les visages étaient empreints d'une détermination puissante, et les récits de préjugés s'élevaient, touchant des cordes sensibles. Chaque témoignage avouait une blessure, révélait des vérités amères. Tendre la main ou frapper, la question demeurait sans réponse. Emma écoutait, le cœur lourd. Elle comprenait que ce combat n'avait rien d'une simple lutte individuelle, mais une quête collective pour la justice. Alors qu'elle quittait la réunion, le poids de toutes ces histoires se mêlait à son propre fardeau. À ce moment-là, elle savait que son chemin serait pavé d'incertitudes. Mais peut-être, juste peut-être, elle n'était pas seule. La ville, dans toute sa diversité, avait besoin d'unissant ses voix. Et dans ce tumulte, une chose était claire. Elle serait là, au premier plan, prête à affronter tout ce qui viendrait. La question persistait dans son esprit, une prière silencieuse. Comment allier ses aspirations aux vérités des autres, tout en affrontant ses propres démons? Alors qu'Emma quittait le centre communautaire, ses pensées tourbillonnaient comme une tempête enragée. Chaque visage, chaque témoignage prenait racine dans son cœur. Elle était profondément touchée. Mélanie, avec son sourire radieux, ses rêves d'avenir, était devenue le symbole d'un combat bien plus vaste que celui qu'elle avait engagé elle-même. Elle ne pouvait plus ignorer la douleur des autres, comme un écho lointain de ce qu'elle ressentait. Les jours suivants furent marqués par une agitation croissante. La ville était un champ de bataille d'opinion. Les médias s'emparaient de son histoire, la présentant tantôt comme une héroïne audacieuse, tantôt comme une agitatrice impulsive. Chaque article, chaque commentaire déchirait Emma un peu plus. Elle n'avait jamais voulu être le centre de l'attention, se sentant piégée par une réalité qu'elle ne contrôlait pas. Un soir, elle reçut un message de Mélanie. C'était court mais chargé d'émotion. « Merci Emma, je vais bien. Mais tu sais, ce n'est pas juste ce qui m'est arrivé. Regarde autour de toi, nous sommes toutes dans le même bateau. » Les mots résonnèrent en elle comme une cloche. Elle savait qu'elle devait agir. Elle ne pouvait pas tout laisser tomber dans le silence. Le lendemain matin, emboldie par cette prise de conscience, elle organisa une rencontre au parc local. C'était un lieu de rassemblement, un espace où les histoires et les douleurs pouvaient s'exprimer librement. Elle avait besoin de témoins, de voix, de vérités à partager. La journée se levait avec des espoirs inscrits dans le ciel bleu, mais aussi des hésitations. Elle devait rassembler le courage pour se tenir sur une scène qu'elle n'avait jamais souhaitée. Dans l'après-midi, le parc s'emplissait peu à peu. Des visages familiers, mais aussi des inconnus venèrent. Chacune des personnes présentes portait une histoire, une douleur palpable à raconter. À ce moment-là, Emma comprit que d'autres souffraient comme elle, que leurs luttes se croisaient. Elle monta sur la petite estrade, le cœur battant, et ouvrit son cœur. « Bonjour à tous, merci d'être ici aujourd'hui.
nous ne sommes pas seuls. Nous sommes unis par la douleur, mais aussi par ce désir de changement. Chacune de nous a une voix, et ensemble, nous allons faire en sorte qu'elle soit entendue. Les applaudissements fusèrent. Certains pleuraient, d'autres souriaient. C'était le début d'un soulèvement, d'un dialogue. Au fur et à mesure que les témoignages défilaient, Emma se sentit révigorée. Les mots portaient une puissance qu'elle n'avait jamais imaginée. C'étaient des histoires de discrimination, de mépris, mais aussi de résilience et d'espoir. Chaque voix ajoutait une note à la mélodie du changement qu'elles espéraient. Cependant, au fond de son cœur, la question demeurait. Comment transformer cette plateforme d'émotions en une action concrète? Emma savait que d'autres batailles l'attendaient. Les regards brûlants de détermination lui rappelaient ses responsabilités. Elle était la porte-parole d'un mouvement, et ce rôle la terrifiait autant qu'il l'exaltait. Alors que le soleil se couchait, teintant le ciel de couleurs vibrantes, Emma réfléchit à la suite. Elle devait mobiliser les forces vives de la communauté, établir des alliances et bâtir une vision collective. Il y eut un moment de silence, une pause dans le tumulte, où elle se demandait si le courage pouvait vraiment triompher de l'inertie et de la peur. La nuit tombait lentement sur le parc, mais une lueur d'espoir brillait en elle. À cet instant, quelque chose dans son cœur se mit en route. Le moment d'agir était proche, et elle le ressentait au plus profond d'elle-même. La détermination de faire une différence ne l'avait jamais paru aussi claire. Mais à quoi ressemblerait ce changement? Les voix des autres étaient devenues sa force. Emma savait qu'ensemble, elles avaient le pouvoir de surmonter les ténèbres. Le chemin serait long et semé d'embûches. Une question flottait dans l'air, pleine de promesses. Jusqu'où serait-elle prête à aller pour obtenir justice? Le lendemain matin, alors que le soleil se levait sur la ville, Emma se leva avec une poussée d'énergie nouvelle. C'était comme si la nuit précédente avait effacé les doutes, laissant place à une clarté lumineuse. Elle se tenait devant son miroir, les mains appuyées sur le lavabo, et se contemplait avec détermination. Aujourd'hui, elle ne pouvait plus reculer. Dans un coin de la pièce, son téléphone vibra soudainement, la faisant sursauter. C'était un message de Mélanie. « J'ai pensé à toi ce matin. Es-tu prête ?» Ces mots étaient un appel à l'action, une invitation à lutter ensemble, et Emma répondit d'un simple oui. Peu de temps après, elle quitta son appartement, son cœur battant au rythme des décisions à venir. Le parc local avait pris une nouvelle dimension. C'était comme si chaque arbre, chaque banc, devait devenir le témoin de leur combat. Emma avait décidé d'y organiser un nouvel événement, un rassemblement qui mêlerait témoignages, musique et art. L'idée était d'attirer autant de voix que possible et de leur donner l'espace pour s'exprimer, pour porter ensemble leurs luttes et leurs espoirs. Les jours qui suivirent furent frénétiques. Emma rencontra des artistes locaux, des musiciens et des orateurs inspirants qui rejoignaient sa vision. Chaque conversation renforçait son engagement. Lors de ces rencontres, une gratitude profonde se développa en elle. Elle avait compris que le mouvement ne reposait pas uniquement sur ses épaules. Chaque personne impliquée devenait une pierre essentielle dans l'édifice du changement qu'elle cherchait à bâtir. Alors qu'Emma s'investissait corps et âme dans l'organisation, elle était également hantée par un sentiment d'insécurité. Quelle légitimité avait-elle à mener cette initiative, elle qui n'avait connu qu'une fraction de la douleur que d'autres avaient expérimentée? Mais au fond d'elle, elle savait que ce n'était pas un moment pour reculer. Elle se remémorait les visages des personnes qu'elle avait rencontrées au centre communautaire et se rappelait que ces regards pleins de douleur et d'espoir étaient devenus sa force. Le jour de l'événement arriva enfin. Le parc vibrait d'une énergie palpable. Des groupes se formaient, des enfants riaient et les gens partageaient leurs histoires autour de cafés fumants. Quand Emma monta sur scène, son cœur était à la fois léger et lourd. Elle observait la foule, des visages qu'elle connaissait désormais et d'autres qu'elle n'avait jamais vus. « Bonjour à tous, merci d'être ici aujourd'hui. » Sa voix résonna avec une force insoupçonnée. Nous sommes unis non seulement dans notre douleur, mais dans notre aspiration au changement. Ensemble, nous avons une histoire à raconter. Les applaudissements résonnèrent dans le parc, et elle mêla sa voix à celle d'autres orateurs, des artistes qui dévoilaient à travers la musique et la vérité des perspectives souvent négligées. Chaque image, chaque son était une expression de l'espoir qui pulsait dans leur cœur. Mais alors que la journée avançait, une tension palpable s'installa dans l'air. Emma apprit qu'un groupe d'opposants était également prévu pour agir lors de l'événement. Cette nouvelle lui fit froid dans le dos. Sa main tremblait alors qu'elle tenait le micro, et elle se demandait comment elle pourrait gérer une confrontation potentiellement explosive, tout en préservant l'espace sacré qu'ils avaient créé. Extraordinaire et terrifiant, ce moment marquait un tournant dans son parcours. Emma réalisa alors qu'au-delà de la douleur, il y avait une force incroyable pour lutter. Et aujourd'hui, le monde entier les observait.
Courageusement, elle s'avançait vers l'inconnu, le cœur battant fort. Mais jusqu'où cette journée les mènerait-elle? Emma ressentit un frisson parcourir son échine alors qu'elle observait la foule. À côté des visages familiers, une ombre inquiétante se profilait. Le groupe d'opposants, connu pour ses discours enflammés et ses attitudes provocatrices, se tenait à l'autre bout du parc. Les cris de la foule se transformèrent en une mélodie dissonante, mélange de soutien et de scepticisme. Elle inspira profondément, se souvenant des raisons pour lesquelles elle avait organisé cet événement. Sa voix tremblante, mais déterminée, émergeait à nouveau. Aujourd'hui, chacun de nous est ici pour partager, écouter et avancer. Les murmures dans la foule se dissipèrent, alors qu'Emma faisait face à ses peurs. D'un coup d'œil furtif, elle aperçut Mélanie, son alliée de toujours, au premier rang, son regard d'encouragement lui insufflant une dose de courage. La musique douce des artistes qui s'installaient sur scène créait une bulle d'énergie collective qui l'entourait. Elle décida d'inviter d'autres orateurs à partager leurs histoires, espérant que cela apaiserait les craintes croissantes. Mais l'angoisse persistait. Des voix hostiles, bourrées de préjugés, commençaient à s'élever, perturbant l'atmosphère. Emma savait que la tension pourrait déclencher une réaction en chaîne, quelque chose de bien plus grand qu'un simple discours. Elle observa comment le sourire d'un homme âgé se figea à l'entente d'un cri disgracieux. C'était sa communauté, et l'un devait surmonter l'autre. « Restez calme !» cria l'un des musiciens. Mais du côté opposé, le groupe d'opposants semblait se préparer à l'action, lançant les provocations. Emma eut alors une idée audacieuse. « Je vous demande de vous lever, de faire un cercle autour de ceux qui parlent ici aujourd'hui. Démontrons notre solidarité. » Elle appelait à chaque personne présente à se rassembler, à faire front ensemble, comme une muraille inébranlable. Uns aux autres, ossements d'épaules et yeux lumineux, ils se déplacèrent lentement, formant une chaîne humaine entre la scène et ceux qui menaçaient d'interrompre la paix. « Ensemble, nous sommes plus forts que la haine !» cria Emma, sa voix enflant de force, réjouissant ceux qui l'entouraient. Leurs mains s'enchevêtraient, établissant une connexion palpable. Les murmures de soutien se transformèrent en chants, enveloppant le parc d'une harmonie désireuse de dépasser les antagonismes. Mais au moment où la vapeur d'énergie collective commençait à apaiser la tension, Emma fut surprise par une nouvelle agitation à la périphérie de la foule. Un homme, à la tête d'un groupe plus animé, s'avança fugacement, ses intentions claires. Avant qu'elle puisse comprendre, il était sur scène, pointant un doigt accusateur vers elle. « Tu penses pouvoir mener ce cirque? Regarde autour de toi, tous ces gens qui ne te suivront pas. » Sa voix était pleine de mépris et de défi, ce qui arracha des murmures choqués au public. Emma ne pouvait pas retourner en arrière. Elle sentit ses mains trembler sur le micro, ses pensées fouillant frénétiquement des mots qui pourraient apaiser la situation. Mais en même temps, quelque chose en elle se réveillait. Ce n'était pas seulement un événement, c'était un mouvement. Le défi lancé l'obligea à puiser profondément dans son courage. « Regardez ces visages !» s'écria-t-elle, désignant la foule. « Regardez la force de notre diversité. Nous ne pouvons pas ignorer la douleur de ceux qui sont marginalisés. Chaque histoire a sa place ici. » À cet instant précis, un silence écrasant s'abattit sur le parc, chacun se demandant si elle avait vraiment ce qu'il fallait pour surmonter cette confrontation. Emma, ressentant la pression, savait que ce n'était que le début. C'était désormais son tour de transformer l'adversité en force. Elle inspira une dernière fois, prête à se battre pour ceux qui n'avaient pas la même voix, pour la communauté qu'elle chérissait tant. Un frisson d'adrénaline parcourut son corps, prêt à abattre les murs de la peur. Mais alors que le conflit se profilait à l'horizon, elle se demanda combien de sacrifices serait-elle prête à faire pour défendre ce qu'elle considérait juste. La réponse à cette question déterminerait le cours de son avenir et celui de tant d'autres. Emma ferma les yeux un instant, ressentant le poids des regards rivés sur elle. C'était le moment tant attendu, et pourtant, la tension était palpable. Elle pouvait presque sentir le soupir collectif de la foule, une expectation mêlée d'anxiété. « Je ne suis pas ici pour m'attaquer à quelqu'un, mais pour célébrer notre humanité commune, » poursuivit-elle, sa voix prenant une tonalité protectrice. Chaque mot était une bouée de sauvetage, non seulement pour elle, mais aussi pour ceux qui, comme elle, aspiraient à l'égalité. La provocation de l'homme continuait de résonner dans son esprit. « Est-ce que je suis vraiment seule ?» se demanda-t-elle, scrutant les visages qui, paradoxalement, cherchaient sa force. De jeunes et moins jeunes, avec des histoires tissées de luttes et de triomphes, tous réunis sous un même ciel. Mais alors qu'Emma se tenait prête à rétorquer, quelque chose d'inhabituel se produisit. Un murmure s'éleva dans le public, lentement, comme une vague qui monte. « On est avec toi », disait une voix, puis une autre. Les encouragements fusaient, s'entremêlant dans un crescendo de solidarité.
La colère dans le regard de son adversaire s'intensifia alors qu'il réalisait que la détermination d'Emma ne faiblissait pas. Il tenta de contre-attaquer, mais son ton devenait moins assuré, presque bancal, face à l'unité qui se formait autour d'elle. « Vous êtes seulement des rêveurs », hurla-t-il, mais les cris de soutien étouffaient les paroles qu'il jetait comme du poison. Emma comprit alors que le véritable pouvoir résidait dans la communauté, dans cette connexion humaine qui transcende la peur et la haine. Emma saisit cette énergie collective pour rappeler les raisons de sa lutte. Chaque voix compte, chaque histoire compte. Nous sommes ici pour éclairer notre chemin et briser ce silence qui étouffe tant de vérité. Son cœur battait à tout rompre, mais chaque battement lui accordait du courage. Elle décrocha son regard de l'homme et se tourna vers ceux qui lui faisaient face. « Ensemble, nous avons le pouvoir de changer les choses !» s'écria-t-elle avec passion. À cet instant, elle ne se sentait plus seule. Les mains s'élevèrent, des pansardes s'agitaient et les cris se transformèrent en chants. L'air vibrait d'une énergie nouvelle, comme si chaque individu se battait pour une vérité partagée. Le groupe d'opposants, impassible au début, avait du mal à maintenir son front. Des murmures de doute commençaient à se faire entendre chez eux. Leurs cris devenaient de plus en plus désordonnés, et Emma se mit à rire malgré la tension. Ce rire n'était pas moqueur, mais une célébration de la force du collectif. Ses yeux brillants rencontrèrent ceux de Mélanie, et un sourire complice se dessina sur leur visage. Ce moment marquait quelque chose de plus grand, quelque chose d'inirréversible. À la périphérie, un autre homme, plus âgé, braqua son regard sur la scène. Il se leva lentement, et sous le murmure d'étonnement de la foule, il s'avança, empreint de sagesse. « Je me suis battu pour mes droits, et maintenant je vois que la jeunesse continue cette lutte. Ne baissez pas les bras. » L'émotion tira Emma de l'intérieur, comme un souffle chaud qui lui illuminait le cœur. Elle se rendait compte que la peur pouvait être convertie, comme un minerai brut, en quelque chose de précieux. Cette transformation commençait à opérer, et elle savait que ce n'était que le début d'une grande révolte. Le regard de l'homme s'attardait sur la scène, et Emma, révoltée, mais pleine d'espoir, se lança une dernière fois. « Non, nous ne sommes pas des rêveurs, nous sommes des bâtisseurs d'un avenir qui comprend tout le monde. » La force d'une promesse dans ces mots, une promesse qui résonnerait au-delà de cet événement. Les siècles de méfiance, de préjugés et de haine étaient en train de céder la place, mais pour combien de temps encore? Elle savait que le chemin serait semé d'embûches, mais ce jour-là, une nouvelle lumière brillait dans la lutte. Une lumière qui appelait à l'unité. Mais que se passerait-il lorsque cette lumière rencontrerait les ombres les plus sombres de ses croyances enracinées? Le défi à venir se dessina clairement. Comment faire face à la lutte tant attendue qui, enfin, s'annonçait à l'horizon? La scène était devenue une toile vibrante d'émotions et de rêves illumineux. Les visages dans la foule brillaient d'espoir, mais la tension demeurait latente, comme une pression sourde prête à exploser. Emma scruta la multitude. Chaque regard, chaque geste, chaque applaudissement résonnait en elle comme un écho d'une force inébranlable. Elle avait compris que leur lutte n'était pas seulement pour aujourd'hui, mais pour les générations futures. Cependant, alors que le soutien grandissait, un frisson parcourut son échine. Il en fallait peu pour que cet élan soit interrompu. Des voix discordantes, de plus en plus nombreuses, se mêlaient dans l'obscurité des répliques virulentes. Cette fois, c'était un groupe de contestataires, armés de slogans acides, leurs yeux injectés de rage. « La diversité, c'est une illusion », lança l'un d'eux, sa voix coupant l'atmosphère comme un coup de coin. Un silence s'installa, brisé seulement par le murmure inquiet de la foule. Emma regarda autour d'elle, le cœur battant à tout rompre. Elle savait que ce n'était qu'une question de temps avant que ces tensions ne débordent. Mais elle ne pouvait pas reculer. Pas maintenant. Vous parlez de l'illusion, mais c'est vous qui vivez dans l'illusion de la haine. Sa voix, forte et claire, résonna dans le tumulte. Elle se tenait à la frontière du courage, prête à affronter un océan de scepticisme. Les regards se tournèrent vers elle, l'attente palpable. Regardez autour de vous. Nous sommes tous ici, en tant que témoins de la beauté de notre diversité. Les murmures de soutien reprirent de plus belle. Les gens, touchés par son audace, faisaient preuve de solidarité. Mais au cœur de l'action, une figure familière émergea des ombres. C'était Mélanie. Avec un regard déterminé, elle fit un pas en avant, croisant le chemin d'Emma. « Nous ne céderons pas à la haine !» cria-t-elle avec ferveur. Leurs voix s'élevèrent, se mêlant à la foule en une symphonie vibrante de détermination. Mais en quelque chose d'inattendu, l'homme qui s'était un jour dressé contre Emma s'avança entre eux, affichant un air embué de confusion. « Pourquoi tant de bruit? Si vous vous taisez, peut-être que tout cela s'arrêtera. »
Rester silencieux, c'est pire que se battre, rétorqua Emma, sa colère s'intensifiant. Si nous nous taisons, nous permettons à ceux qui prônent la haine de gagner. Elle sentit un frisson d'angoisse alors que des regards se posaient sur l'homme. La réponse à son appel à l'unité se trouvait peut-être dans l'oreille de ceux qui écoutaient, y compris cette figure tourmentée. Les visages dans la foule se remplissaient d'une volonté nouvelle. La résistance face à l'oppression prenait une nouvelle forme, comme une flamme allumée, allant et venant au gré des émotions. Un fracas de voix transforma la scène en une danse collective d'esprit. À cet instant, Emma comprit que ce n'était pas seulement sa voix qui avait le pouvoir. C'était la voix de chacun, un hymne pour la justice, pour l'amour, pour la paix. La tension dans l'air devenait un champ de bataille entre l'amour et la haine, mais alors que le fragile équilibre était sur le point de basculer, une jeune femme d'une dizaine d'années élève un drapeau, symbole de leur espoir partagé. « Regardez-la !» s'écria une voix dans la foule. Les yeux admiratifs se tournèrent vers cet enfant, une vision d'un avenir plus lumineux. Emma réalisa alors que la lutte était aussi celle de la jeunesse, une promesse de renouveau. À cet instant précis, la lumière sembla scintiller un peu plus fort. Mais cette émergence de solidarité durerait-elle face à l'orage qui allait probablement se déchaîner? Les peurs enfouies, les défis à venir lui apparaissaient plus clairs. L'ombre des croyances profondément enracinées ne pouvait pas être balayée simplement par des mots. Transformer cette lumière fragile en un feu ardent et durable? Le ciel était chargé d'une intensité palpable, et l'atmosphère s'était transformée en un champ de bataille invisible. Les cris de la foule, d'un côté ou de l'autre, résonnaient comme un écho désespéré des luttes passées. Emma, avec son cœur battant la chamade, observait cette mosaïque d'émotions humaines, à la fois fragiles et puissantes. Elle savait qu'un instant, l'instant où tout basculerait, était imminent. « Écoutez-nous !» la voix de Mélanie s'éleva de nouveau, empreinte d'une fermeté rassurante. « Nous sommes ici pour nous battre pour chacun d'entre vous. » Les gens se rapprochaient, attirés par cette conviction qui pulsait, telle une lumière éclatante dans l'obscurité. Mais au fond d'elle, Emma sentait une appréhension. Les contestataires seraient-ils prêts à entendre un message d'amour? Un homme, la rage inscrite sur son visage, se leva dans la foule opposée. « Vous voulez nous faire croire que votre vision est celle de la liberté ?» vociféra-t-il avec mépris. Les murmures de colère s'élevèrent, tel un tremblement de terre virulent. Emma pouvait presque sentir la fissure se créer entre les groupes, un gouffre qui menaçait de les engloutir. « Non !» hurla Emma, sa voix résonnant bien au-delà d'elle-même. La vraie force réside dans l'empowerment, dans l'amour, pas dans la haine. Son appel à l'unité se heurta à une tempête de vitriol, mais elle ne vacilla pas. Elle devint un pilier, rassemblant des échos de solidarité autour d'elle, connectant les cœurs pendant que les égos s'affrontaient. Les yeux des contestataires brillaient d'une furie aveugle, mais alors qu'elle scrutait la foule, Emma aperçut des visages familiers parmi ceux qui prenaient position à ses côtés. Des amis, des voisins, des membres de sa communauté. Leurs regards déterminés se mêlaient aux larmes de ceux touchés par cette lutte. Et puis, l'incident qui changea tout. Un cri strident déchira l'air. Une jeune femme, prise entre leurs échanges houleux, venait d'être bousculée. Instantanément, la tension atteignit son paroxysme. Emma, le souffle coupé, se précipita vers elle. Ce geste de solidarité, dans un moment de chaos, devint la flamme du courage. Quoi qu'il arrive, nous serons là les uns pour les autres, emplissait une nouvelle force. Les murmures se muèrent en cris de soutien, et la foule se remit à vibrer. Emma se mit à crier, hommage à cette courageuse inconnue, à chaque vie qu'elle représentait. Nous sommes tous interconnectés. La jeune fille qui avait brandi le drapeau s'avança. Non à la haine, oui à l'amour. Son cri résonna comme une mélodie harmonieuse contre le tumulte. Les gens se retournèrent, intrigués, captivés par sa voix claire et authentique. Ce moment de répit fragile, qu'Emma avait craint, devenait une véritable révélation. Les effets des cris de haine se dissipèrent lentement, et la synchronicité entre les voix changea. La peur, bien que tenace, n'était plus aussi puissante. Emma, les larmes aux yeux, comprit qu'une nouvelle frise de lutte venait de se dessiner. La communauté était prête à se battre, non juste avec leurs mots, mais avec leurs actes, et surtout avec leur amour. Alors qu'une légère brise adoucissait l'atmosphère, un silence plein d'espoir enveloppa la foule. Ils étaient unis, porteurs d'une même vérité. Emma savait qu'il ne faudrait pas longtemps avant que la haine ne frappe à Mozo, mais aujourd'hui, ils avaient semé une graine, une promesse d'un avenir meilleur. « La vraie force réside en nous !» cria-t-elle, plus forte que jamais. La résonance de ces mots créait un lien encore plus fort. Mais qu'arriverait-il lorsque le tumulte renaîtrait? Ou quand ceux qui se complaisent dans la haine chercheraient vengeance? La véritable bataille ne faisait que commencer, et Emma se tenait prête à affronter les tempêtes à venir. Le vent du changement soufflait doucement, mais en elle, une tempête grandissait. Que ferait-il face à l'inévitable? La réponse leur serait révélée,
et la détermination d'Emma ne faiblirait pas, coûte que coûte. Un moment de silence s'installa, lourd d'espoir et de tension, alors qu'Emma scrutait les visages de ceux qui l'entouraient. Cette unité soudaine, cette résistance contre la haine, était bien plus qu'un simple instant passager. Elle le pressentait au fond d'elle, comme un appel à l'action incessant. Oui, ils avaient fait une avancée aujourd'hui, mais quel en serait le coût? Des éclats de colère éclatèrent à nouveau. Le visage de l'homme qui avait crié plus tôt était devenu rouge de rage. « Vous pensez vraiment que vos mots vont nous sauver ?» Il gesticulait, sa voix stridente se mêlant au chuchotement houleux de la foule. Emma sentait son cœur s'emballer à nouveau, mais elle savait qu'il était primordial de garder son calme. « Ce que nous disons aujourd'hui, ce ne sont pas que des mots, c'est une promesse de changement. » Emma répondit, sa voix ancrée dans une force qui lui échappait presque. Elle avait déjà vu des ouvriers se battre pour leurs droits, des citoyens s'unir pour la paix. Aujourd'hui, elle exigeait que cet engagement soit réel, qu'il s'étende au-delà des barricades de leur séparation. Au fur et à mesure que les voix s'élevaient dans une cacophonie désordonnée, Emma ne pouvait ignorer la peur qui avait commencé à sourdre en elle. Elle avait peur que ce rassemblement, cette belle union, se volatilise comme une bulle de savon. Qu'il ne reste rien de cette intention pure. Mais alors qu'elle observait les yeux fiers et les poings levés autour d'elle, elle se sentit envahie par un sentiment de détermination. « Éveillez-vous » cria une autre voix, celle de Léa, une jeune fille de la communauté. Son esprit ardent captait l'attention. Ne laissons pas cette haine dicter qui nous sommes. Elle se tenait là, incandescente dans son enthousiasme. Et peu à peu, des murmures d'accord naquirent. Emma savait que Léa formait une simple réunion en un mouvement inéluctable. Un frisson d'anticipation parcourut la foule. Les gens commençaient à s'épauler, certains se prenant par les bras, d'autres tenant des affiches. Les yeux de l'homme en colère s'ébraquèrent sur Léa, déstabilisés par la ferveur qui émanait d'elle. Peut-être avait-il entendu quelque chose de nouveau, quelque chose qui résonnait avec leur propre souffrance. Le poids d'Emma était immense sur ses épaules, mais elle se leva encore plus droit, se rendant compte qu'elle représentait cette nouvelle lueur. Regardez autour de vous. Ici, toutes nos voix fusionnent, elles s'élèvent ensemble contre l'injustice. Son appel semblait résonner profondément, comme une mélodie que chacun avait oubliée, mais qui leur revenait dans cet instant. Alors que la tension culminait, une nouvelle silhouette fit son apparition. C'était un homme âgé, son visage marqué par le temps mais chargé d'émotion. Il brandissait une vieille photo jaunie, une image de manifestation passée, où il avait lui-même crié pour les droits civiques. « Nous avons déjà été là », annonça-t-il d'une voix puissante, captivant l'attention des jeunes générations. Les murmures prirent de l'ampleur comme une vague qui se propage. Les luttes du passé se mêlaient à celles du présent, et les leçons des courages devenaient le nouveau souffle. Emma, inspirée par cette chaîne d'histoire, se leva et prit la parole à nouveau. « Si nous ne défendons pas notre voix aujourd'hui, qui le fera demain ? C'est notre lutte, ensemble. » L'énergie palpable emportait chacun, et les cris de la foule se transformaient en un chant puissant. Pourtant, derrière cette lumière, les ombres continuaient à fluer. Les rumeurs d'un retour à la violence circulaient, menaçant d'éteindre cette flamme de solidarité. Emma savait que la tempête n'était pas encore terminée. Que se passerait-il lorsque la réaction violente éclaterait de nouveau? Elle pouvait déjà sentir l'écho des pas qui approchaient. Les défis de ce soir n'étaient que le début. La nuit ne ferait que renforcer sa lumière, mais elle avait besoin d'un allié. De quoi serait faite leur union? Emma ferma les yeux un instant, respirant profondément, alors qu'un pressentiment l'enveloppait. Une promesse murmurait à travers les âges. Qu'attendez-vous pour agir? Son cœur s'emballa à cette pensée. Il n'était pas seul. Il devait être prêt à tout. À l'horizon, la tempête approchait. Que se passerait-il lorsque la haine se déchaînerait de nouveau? Emma le savait, leur lutte ne venait que de commencer. Le bruit des pas se faisait de plus en plus proche, et avec chaque battement de cœur, l'angoisse grandissait en Emma. La foule, unie par une compassion nouvelle, sentait la tension dans l'air. Les visages se tournaient, le regard inquiet. Les murmures s'intensifiaient, et l'énergie qui avait rempli l'espace semblait soudainement menacée. « Restez ensemble !» cria Léa, la voix vibrante d'adrénaline, alors qu'elle étreignait des bras d'une voisine, renforçant ainsi ce sentiment de communauté. Emma observait, admirative, comment la lumière de la solidarité brillait dans chaque regard, chaque geste fait pour rassembler ceux qui l'entouraient. Cette unité était leur bouclier, et comme une armée humaine, ils s'étaient formés pour résister. « Nous sommes ici pour dire assez », résonna la voix de l'homme âgé, tandis qu'il brandissait la photo, comme un acte de défi face au temps et à l'oubli. Il ajouta « Le changement requiert courage et résilience. Ne laissez pas la peur décider de votre avenir. » Sa force était palpable, et l'authenticité de ses paroles captait l'attention de ceux qui doutaient encore.
Emma sentit une vague d'espoir l'envahir. Peut-être qu'ils pourraient faire face à ces ombres ensemble. Chaque jeune qui levait les bras autour de lui, chaque vieux qui témoignait avec passion, renforçait le lien qui les unissait dans cette lutte. Mais dans cette euphorie, une voix brute émergeait à l'arrière de la foule, chargée de haine. « Vous croyez que vous pouvez changer les choses? Vous n'êtes que des enfants rêveurs !» C'était lui, l'homme en colère, dont la détresse était maintenant palpable. Ses yeux, vides d'espoir mais remplis de frustration, scrutaient la foule, défiant leur union. À ce moment, une question traversa l'esprit d'Emma. Comment faire comprendre à cet homme que leur mouvement n'était pas qu'un rêve, mais une nécessité? Son cœur battait plus fort. Elle devait répondre, non pas avec colère, mais avec compassion. Peut-être êtes-vous en colère, et c'est légitime. Nous avons tous des blessures, mais ensemble, nous avons la force de guérir. Les murmures de la foule semblaient marquer une pause. Emma pouvait voir une fissure dans la colère de cet homme. L'écho de ses paroles tentait de rejoindre sa souffrance. Elle ajouta « Regardez autour de vous. Si nous ne nous unissons pas maintenant, nous continuerons à vivre dans un cycle de haine. Ensemble, nous pouvons briser ces chaînes. » Les premiers signes de réflexion se manifestèrent sur son visage, comme si les mots d'Emma avaient ouvert une voie encore ignorée. Mais le moment d'hésitation fut interrompu par un bruit sourd qui fit trembler le sol. Un groupe de contre-manifestants, portant des affiches provocatrices, s'approchait. Leurs cris, pleins de mépris, fendirent l'air. « Retournez d'où vous venez !» Tonnerre de voix qui bridait l'espoir, tentant d'étouffer cette flamme en consolidation. La peur s'empara de la foule. Des regards inquiets s'échangeaient, le stress palpable exacerbant la tension. Emma comprit que ce serait un test crucial de leur engagement. « Nous avons le choix !» cria Léa, galvanisée, son énergie se mêlant à la peur ambiante. « Restons ici et faisons entendre notre voix !» Emma levait les bras, appelant à la cohésion. « Unissons-nous !» Son cri traversa le vent. Elle pouvait sentir l'énergie renaissante autour d'elle, un souffle nouveau. À cet instant, elle réalisa que la nuit ne serait pas seulement le témoin de leur lutte, elle serait le creuset de l'unité. La vision d'une communauté rassemblée, de voix qui s'élevaient contre ceux qui apportaient la division, peignait une image d'espoir, mais les contre-manifestants avançaient et une tempête se préparait à se déchaîner. Les premiers craquements d'une confrontation imminente résonnaient. Que se passerait-il lorsque les tensions atteindraient leur paroxysme? Emma devait pousser plus loin son message, mais comment gérer la peur qui grandissait parmi les siens? Une question troublante se posait. Pourraient-ils réellement résister ensemble face à la haine incarnée qui les menaçait? Le vent soufflait fort dans le parc, apportant avec lui l'odeur du changement. Emma se tenait là, le cœur battant, les mains mouettes, face à la marée humaine qui se pressait autour d'elle. Les cris des contre-manifestants résonnaient comme des tonnerres au loin. Mais c'était le moment. Ce combat pour la justice ne pouvait pas s'arrêter maintenant. « Ensemble, nous sommes plus forts que jamais !» cria Emma, sa voix résonnant dans le silence inquiet de la foule. Ces mots prenaient vie, s'envolaient et revenaient en écho de force et de détermination. Les visages autour d'elle, d'abord inquiets, commençaient à s'illuminer. L'énergie collective se diffuse comme une chaleur rassurante, balayant la peur. « Restez ensemble !» poursuivit-elle, tandis que son regard balayait la foule. « Ce n'est pas juste un rassemblement, c'est notre voix, c'est notre pouvoir. » Elle prit une profonde inspiration, puis ajouta « Nous sommes ici pour faire entendre notre souffrance, pour notre droit à la dignité et pour l'avenir que nous voulons construire ensemble. » Les applaudissements fusèrent, et la peur recula un pas, affaiblie par la puissance de leur unité. Au milieu des cris hostiles, une silhouette familière émergeait. C'était Mélanie. Sa détermination, immuable, faisait écho à celle d'Emma. Elles se croisèrent du regard, et un frisson de solidarité les parcourut. Dans cette union, elles trouvaient le courage d'avancer, main dans la main. « Rappelons-nous des raisons qui nous rassemblent », dit-elle à voix basse, mais assez forte pour qu'Emma puisse l'entendre. Les mots de Mélanie résonnaient comme une promesse qu'elle ne reculerait pas. Emma levait les bras, appelant à l'action. « Unissons-nous contre la haine !» Elle s'avança, déterminée à faire face à cet adversaire qui menaçait leur paix. Le groupe de contre-manifestants progressait. Les cris se faisaient de plus en plus forts, mais Emma était prête. Elle ne pouvait pas se laisser submerger. Son cœur battait fort dans sa poitrine, mais cette passion, ce feu sacré, la poussait à ne jamais renoncer. « Nous sommes ici pour célébrer notre humanité !» hurla-t-elle. Les mots résonnèrent dans l'air, ouvrant un passage pour ceux qui hésitaient encore. Peu à peu, la foule des partisans commençait à répondre en chantant. Un air entraînant emportait les craintes et les voix se mêlèrent dans un cœur vibrant d'unité. L'énergie était palpable, renforcée par chaque battement de cœur. Les protestataires, d'abord brouillons, commencèrent à reculer. Emma avait alors compris. Leur force résidait dans leur capacité à s'unir. Elle se tourna vers Mélanie. « C'est maintenant ou jamais.
Et ensemble, elles avancèrent vers la première ligne, déterminées à défendre leurs convictions. Tout à coup, Emma vit le visage de l'homme en colère qui avait tenté de la provoquer plus tôt. Son expression, marquée par la doute et la confusion, traduisait un questionnement nouveau. Cette confrontation devenait plus qu'un affrontement entre deux groupes. C'était un rappel de l'humanité partagée. « Vous pouvez choisir de nous craindre ou d'écouter notre histoire », Emma s'écria, son ton ferme mais empreint d'empathie. « Chaque cri de haine que vous émettez ne fait que reconstruire les murs qui nous séparent. Mais regardez-nous, nous sommes ici, au même endroit, en train de lutter pour un avenir meilleur. Un avenir où chacun a sa place, où la diversité est une force et non une faiblesse. » Les murmures dans la foule des opposants se mêlèrent maintenant à des hésitations. Les cris de défi se transformaient en interrogations, et Sem's visage commençait à changer. Ce ne serait pas facile, mais une petite brèche s'ouvrait dans le mur de la haine. Emportée par ce nouvel élan, Emma poursuivit. « Si vous êtes en colère, sachez que notre douleur est légitime, mais au lieu de la laisser vous consumer, rejoignez-nous. Ensemble, nous pouvons guérir, construire et créer un monde où nous ne sommes pas des adversaires, mais des alliés. » Le malaise des opposants devint palpable, des bras se levèrent, et des murmures de soutien s'élevèrent doucement de la foule qu'Emma avait rassemblée. Quelque chose était en train de bouger, quelque chose d'audacieux, de réel. La tension dans l'air se dissipait lentement, et pendant un instant, le silence se fit. Les regards se croisaient entre les deux groupes. Emma pouvait sentir le changement. C'était une opportunité à saisir. Si nous voulons vraiment changer les choses, cela commence ici, maintenant, devant vous tous. Soudain, au loin, un groupe de jeunes s'élevait dans une danse joyeuse, chantant des paroles d'unité, défiant la négativité qui menaçait de les submerger. C'était comme un hymne universel d'espoir. Les chants se mêlèrent aux applaudissements, et peu à peu, la foule se mit à danser, à chanter ensemble. Ce simple geste de joie inspira d'autres à faire de même. À cet instant, Emma réalisa que la lumière de l'humanité pouvait venir même descendre de l'opposition. Le front de l'intolérance recula lentement. Et alors, lorsque la dernière chanson s'éteignit et que le calme revint, Emma leva les bras vers le ciel. Nous ne sommes pas seulement des voix qui s'élèvent, nous sommes une symphonie en construction, et chaque mélodie compte. Préparez-vous à ensemble transformer notre douleur en puissance. Les cris de soutien redoublèrent, et cette apothéose de solidarité fut une victoire sur la peur. Emma avait compris que ce n'était pas juste une bataille contre les mots, mais un combat pour la compréhension humaine. Elle se tenait, rayonnante au milieu de cette lumière éclatante. À cet instant, un sentiment de paix l'envahit. Elles étaient sur la bonne voie. Le chemin serait encore semé d'embûches, mais leur lutte commune avait commencé à éclipser les ombres. Le monde était témoin de leur détermination collective. « Ne baissez jamais les bras », conclut Emma, étreignant Mélanie, tout en regardant chaque visage dans la foule. « Notre héritage n'est pas défini par la haine, mais par l'amour et la résilience. Aujourd'hui, vous avez prouvé que l'espoir est toujours là et se battra avec nous. Nous sommes prêts à ce nouveau chapitre. » Au fond de son cœur, Emma savait que le véritable changement était à leur porte et qu'elle serait prête à l'accueillir. Maintenant, c'était à vous, chers spectateurs. Nourrissez ce changement en soutenant nos voix. Abonnez-vous maintenant à la chaîne pour suivre nos prochaines histoires exclusives. Laissez un like, cela nous aide énormément et nourrit notre communauté. Commentez vos réactions et théories sur la fin d'Emma et son combat. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir ce message d'espoir et de solidarité. C'est le moment de montrer votre soutien, car seuls les vrais fans comprennent l'importance de rester unis dans la lutte pour un avenir meilleur. Au fond de son cœur, Emma savait que le véritable changement était à leur porte et qu'elle serait prête à l'accueillir.